Eh, eh, eh. Ah, 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 Rends gloire à ce véritable, rendons gloire à Jésus-Christ. À tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné pour devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas la naissance de la chair, ni du sang, ni en commettant d'intelligence, mais c'est par son esprit. Il est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde que il a donné son Fils, afin que quand on croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce n'est pas ton apparence qui donne la vie éternelle. Que tu sois grand de taille, que tu sois gros, que tu sois mince, que tu sois... Quel que soit, ce n'est pas l'apparence humaine qui donne la vie éternelle. Ce ne sont pas tes compétences ou ce que tu as ou que tu n'as pas qui donne la vie éternelle. Celui qui donne la vie éternelle, c'est Dieu qui a pris l'apparence de l'homme pour établir ce que le premier homme avait échoué, Adam. Par Christ, il vient tout rétablir. En fait, c'est lui le premier dans l'intimité. Mais parce que pour rendre toute chose légale, il faudrait que quelqu'un vienne sur la terre. Un esprit ne peut pas opérer la vie d'un homme ou d'une femme si d'abord il n'y a pas quelqu'un dans une famille qui a ouvert la porte. Dieu, pour être légal, il a décidé de venir prendre un corps dans la personne de Jésus-Christ. Pour qu'afin que quiconque croit en lui, quiconque, que tu sois, quel que soit, menteur, voleur, si tu fais le choix, c'est d'abord une résolution, c'est un choix. Quiconque croit en lui obtient la Zoé, la vie auprès de Dieu, la vie éternelle, dont la félicité, parce qu'il y a la vie éternelle auprès de Dieu dans la jouissance, mais aussi la vie éternelle en enfer, à la prison de Dieu pour le diable. Malheureusement, plusieurs hommes veulent par eux leur choix partir. Mais ce n'est pas ta compétence, ce n'est pas ton apparence. Si c'était le cas, on va dire ceux qui n'ont pas une bonne apparence extérieure ne partiront pas. C'est pas ta théologie, ce n'est pas ta connaissance qui donne la vie éternelle. C'est la personne de Yeshua, c'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Lorsque tu vas commencer à résumer la vie éternelle par tes compétences, tu seras éloigné. Parce que l'humain, parce que la science, parce que les compétences, les efforts des hommes enseignent que ce sont nos efforts qui donnent. Aucune personne, ni par sa couleur de la peau, ni par ses compétences qu'il peut avoir, ne peut donner la vie éternelle. C'est Jésus-Christ seul. Jésus seul. Alors que tu sois, ne laisse aucune personne te mentir, te mettre dans une boîte pour dire que non, il faut encore faire des efforts. Non, il faut encore faire comme ça. À quiconque croit en lui, reçoit la vie de Christ. Saint-Esprit, ouvre nos yeux. Saint-Esprit, par ton esprit, Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit de Dieu, amène-nous à prendre conscience que la vie éternelle se trouve en Christ et non à notre apparence, non à notre grandeur, non à nos backgrounds. Au-delà de toutes ces choses, c'est pas cela qui donne la vie éternelle auprès de Jésus, auprès du Père, c'est Jésus-Christ seul. Alors, qui que tu sois, où que tu sois, n'est aucune personne, aucune dénomination, aucun homme, aucun groupe te met dans un sac de mentir. Parce que ce n'est pas par ton apparence, ce n'est pas par ses prières, ce n'est pas par ses compétences, ce n'est pas par ses 100 000 jeûnes qu'il fera ou bien que tu feras, que tu auras la vie éternelle. C'est quand tu fais le choix de renoncer à tes œuvres mortes et de considérer, croire, c'est un choix, accepter la personne de Christ. Alors il rentre en scène. Alors accepte, alors qu'il te tend la main, reçois la vie de Jésus, Saint-Esprit. Tu rentres en scène dans la vie de celle qui décide de croire. Alors que simplement qu'il croit, tu rentres en scène. Quiconque croit, qui que tu sois, dans un bar, dans un carrefour, si tu fais la résolution, tu prends une résolution, sincèrement dis, bon, je renonce à ma vie et je fais le choix d'embrasser Jésus-Christ. Déjà même, je n'aurai rien à perdre, mais tout à gagner. Et il te rencontrera, qui que tu sois. Sois vrai avec toi-même, mais aussi vrai avec ton éternité, car Jésus revient. Sur ce, shalom.